le savoir. Kokuwamon. Et dis Koshiro, tu penses vraiment que c'était une bonne idée de quitter le reste du groupe? Depuis que Taichi a disparu, on ne fait que tâtonner dans le désert. Si on veut pouvoir en savoir plus sur ce monde, il faut qu'on aille explorer plus loin. Mais on aurait pu en discuter et venir jusqu'ici tous ensemble. On n'était pas obligés de se disperser, non? Depuis qu'Etemon a été vaincu, on erre sans but. Rester en groupe ne fait que nous ralentir. Et puis, Sora, elle n'a pas pris la peine de nous consulter lorsqu'elle est partie avec Piomon. Mais Koshiro, ils sont nos amis. Et surtout qu'on risque d'avoir du mal à se défendre en étant isolés. Tu te souviens de l'île Fichier quand Devimon nous a dispersés? On est plus fort en étant tous ensemble. Tu ne comprends pas, Tantomon, j'ai besoin d'avancer, d'apprendre de nouvelles choses. Je fais ça pour le groupe, justement. Je veux trouver des indices, et en cherchant plutôt Genai, on saura sûrement mieux comment nous retrouver et rentrer chez nous. Je comprends, Koshiro. Mais je ne sais pas si tout le monde verra ça comme ça. Je me rends compte que c'est difficile de rester tous soudés aussi longtemps sans Taichi. C'est un peu notre pilier. Et Sora prenait toujours soin de nous tous. Ils étaient vraiment un lien pour tout notre groupe. Enfin bon, on ne doit pas se décourager. Puis, tant qu'on est ensemble, Tantomon, tout ira bien. Oui, je te protégerai, Koshiro. Oh! Tu entends ce bruit, Tantomon? On dirait que ça vient de ce côté. C'est un Kokuwamon. Et c'est un Digimon Machine. Kokuwamon. Ce petit Digimon Machine peut envoyer des décharges jusqu'à 100 MV. Il se nourrit d'électricité qu'il collecte avec ses deux bras du milieu. Son attaque signature Scissor Arms Mini peut trancher même les objets les plus solides. Cachons-nous derrière ce rocher et surveillons-le de loin. Qu'est-ce qu'il fait d'après toi? Je ne sais pas, mais essaye de me dire rien qui vaille. Il a l'air très concentré. Oh, regarde, on dirait des câbles du réseau d'Etemon qu'il manipule. Est-ce qu'il le répare? C'est peut-être un sbire d'Etemon. Inutile de vous cacher, je vous entends. Oh! On est repéré! Qui êtes-vous? C'est cet oiseau de malheur qui vous envoie? Et toi, qui es-tu? Tu travailles pour Etemon? Stun Shot! On se fait attaquer, vas-y Tantomon! Petit Thunder! Et ça n'a pas l'air de lui faire grand-chose. On dirait qu'il a absorbé ton attaque. Et si t'accouches de son aimant? Tu vas devoir me faire évoluer, Koshiro. Oh, attends Tantomon, ces câbles, ils ont été sectionnés. Et alors? Je ne suis pas sûre que ce soit un ennemi. Et puis, tout à l'heure, il parlait d'un oiseau. Il y a peut-être un malentendu. Kokuwamon, je ne sais pas pourquoi tu nous attaques, mais nous ne te voulons qu'un mal. Ce n'est pas Kokatrimon qui vous envoie? Kokatrimon? Alors c'est lui dont tu parlais? Pour un oiseau de malheur, on aurait dû y penser. On a vaincu Kokatrimon il y a pas mal de temps. Alors c'est vrai? Nanomon, Etemon et même Kokatrimon ont disparu? Oui, on les a battus il y a plusieurs semaines. C'est pour ça que le désert semblait aussi calme depuis un moment. Quel lien as-tu avec eux? Qu'est-ce que tu faisais avec les câbles du réseau? C'est une longue histoire. Pour tout vous dire, je ne viens pas d'ici. Je vivais il y a longtemps sur une île au large du continent serveur. Mais j'ai un jour été enlevé par Etemon. Il cherchait des Digimon machines pour concevoir un réseau afin de prendre le contrôle de cette région. Mais rapidement, l'un d'entre nous s'était démarqué. Il s'agissait de Nanomon. Il est vite monté en grade et les autres Digimon machines comme moi, nous sommes subordonnés à lui. Kokuwamon, tu te chargeras de la maintenance dans la partie nord-ouest du désert. J'ai conclu un marché avec Etemon et si tes camarades et toi menez à bien les missions que je vous confierai, nous pourrons bientôt tous rentrer chez nous. Mais Nanomon avait bien d'autres plans en tête. Alors qu'il nous affectait à divers endroits dans le désert, lui pilotait tout le système depuis une salle de contrôle protégée dans une forteresse dont il a convaincu Etemon de faire protéger pour le bon fonctionnement de son réseau. Ce doit être la fameuse pyramide où l'on l'avait rencontré. Quelles étaient les véritables intentions de Nanomon? En réalité, Nanomon avait pris goût à ce pouvoir et chercha à doubler Etemon en le piégeant dans le réseau. Tout en donnant des missions aux autres Digimon machines pour la bonne marche du réseau, il leur confia des tâches qui avaient secrètement pour but de paralyser le réseau et de piéger Etemon sur sa route. Ça a commencé avec des courts-circuits lors de ses concerts, avec des problèmes techniques qui lui a valu de perdre la quasi-totalité de son public. Ensuite, en minant le chemin par lequel Etemon passait avec tout son attirail. Ça alors? Nanomon était encore plus fourbe que je le pensais. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'Etemon avait un public à l'époque. Nanomon tentait ainsi depuis sa salle de contrôle d'éliminer Etemon à distance avec notre aide. Sans succès. Par contre, mes camarades se retrouvaient malgré eux victimes de ses plans, soit en périssant dans les explosions,
soit parce qu'Etemon s'en est pris à eux en pensant qu'ils avaient voulu l'éliminer. Bien sûr, on ignorait tout à ce moment-là des plans de Nanomon. On ne savait pas ce qu'on faisait. Pour nous, les directives de Nanomon ne devaient conduire qu'à une chose, achever le réseau pour qu'on puisse tous rentrer chez nous. C'est vraiment affreux. Mais comment tout ça s'est terminé? Après toutes les tentatives vaines de l'éliminer depuis sa salle de contrôle, et avec toute la défaillance que cela avait créée aux yeux d'Etemon, il finit par avoir des soupçons sur Nanomon. N'ayant plus aucune nouvelle de mes camarades, je suis également revenu à la pyramide et j'ai observé de loin la scène. Etemon découvrit que Nanomon avait tenté de le doubler et qu'il nous avait tous manipulés, et il le brisa, littéralement. Oh, c'est ce que Nanomon nous avait raconté. C'est vrai, mais il ne l'élimina pas totalement du coup. Non, la connaissance de Nanomon était trop importante. Il le brisa suffisamment pour qu'il perde la mémoire, tout en pouvant continuer à se servir de lui pour son réseau, et le retenu prisonnier dans sa propre forteresse. Après ça, je me suis enfui, et je ne les ai plus jamais revus depuis ça. Ça alors? C'était donc ça l'histoire entre Etemon et Nanomon? Eh bien, Kokuamon, si tu veux tout savoir, Nanomon a réussi à se reconstruire et à récupérer sa mémoire. Il a ensuite voulu se venger d'Etemon et a fini d'une certaine façon à le vaincre avec notre intervention. Même s'il s'est fait lui aussi détruire par le réseau qu'il avait lui-même créé. Le réseau les a alors menés à leur propre perte. Mais tu ne nous as pas tout dit, Kokuamon. Comment as-tu connu Kokatrimon? Eh bien, après m'être enfui, j'avais décidé de quitter le continent par mes propres moyens. La force de Nanomon était son intelligence. Il fallait aussi que j'acquière de nouvelles connaissances, afin de trouver un moyen ingénieux de quitter l'île. Un jour, j'étais tombé sur un cimetière d'épaves de bateaux dans le désert. Je finis par trouver un bateau entier et suffisamment intact pour la traverser. Mais je ne pouvais pas le faire bouger au milieu du désert jusqu'à la côte. Il me manquait un moteur, une source d'énergie, que je finis par trouver en croisant par hasard la route d'un sbire d'Etemon détenant une relique mystérieuse qui allait pouvoir m'aider. Une relique mystérieuse? Qu'est-ce que c'était? Je ne savais pas vraiment, c'était cubique, chaud et d'une couleur intense. Cet objet devait être amené à Nanomon pour le réseau, mais quand je l'ai vu, j'y ai alors projeté l'opportunité de m'en servir pour alimenter le bateau en énergie. Je me suis alors fait passer pour un second de Nanomon chargé de la maintenance du réseau, même si à ce moment-là ce n'était plus le cas, pour qu'il me confie l'objet. Une fois en ma possession, j'ai passé des jours et des nuits dans la salle des machines du bateau, afin d'en comprendre le mécanisme, jusqu'à réussir à connecter l'objet. Et ça y est, le bateau pouvait avancer. Attends, je commence à comprendre. Il s'agit bien du paquebot de Kokatrimon en réalité. En effet, alors que je me dirigeais vers l'océan, c'est à ce moment-là que Kokatrimon apparut et qu'il prit possession du navire. Pour avoir la vie sauve, je n'ai pas eu d'autre choix que de lui laisser. Mais plus tard, j'avais eu écho qu'il avait eu des problèmes avec le navire et qu'il avait tenté de me faire retrouver. J'ai alors cru que vous aviez été envoyé par lui. Pas d'inquiétude mon ami. Kokatrimon a lui aussi été vaincu par notre intervention. Malheureusement, le bateau a été détruit lui aussi au passage. Dommage pour cette relique, j'aurais bien voulu en savoir plus. Grâce à vous au moins, le désert est à nouveau en paix. C'est bien mieux ainsi. Mais je pense que cette relique est encore là quelque part. Depuis qu'elle a été activée par le moteur, j'ai remarqué que les câbles du réseau étaient bien plus chargés en énergie que jamais. Grâce à mon aimant, je peux le sentir. Même si Etemon n'est plus là, son réseau continue d'être alimenté par quelque chose, ce qui crée des perturbations électromagnétiques importantes sur le territoire. Et ça pourrait avoir de grosses conséquences sur l'écosystème du monde numérique. Je vois. Alors c'est pour ça que tu sectionnais les câbles du réseau d'Etemon. Jusqu'à maintenant, je ne faisais que fuir et utiliser mes connaissances à des fins égoïstes. Ça s'est retourné contre moi. Je ne veux pas connaître la même fin que Nanomon, donc je veux utiliser mon savoir pour défaire le réseau, d'autant que j'ai participé à sa mise en place. Je vais le faire pour tous mes camarades qui ont péri à cause de ça. C'est très courageux Kokuamon. Et je comprends mieux Koshiro qui cherche à tout savoir aussi pour tous nous aider. Tantomon, tu me gênes un peu. Mais oui, ton objectif est admirable, Kokuamon. J'ai encore plus envie de trouver Genai maintenant. Avec lui, on aura des réponses. Quant à moi, je vais continuer à retracer le réseau, jusqu'à le rendre totalement obsolète. Après seulement, je trouverai un moyen de retourner dans l'usine d'où je viens. Bonne chance, Kokuamon! Oui, tu y arriveras. Ce Digimon était une rencontre très enrichissante. On a pu apprendre plein de nouvelles choses.
Oui, c'est sûr, et j'espère qu'il pourra vite rentrer sur son île. Mais attends, il parlait de retourner dans une usine sur une île. Ce serait pas... La Factorine? Oui, il devait sans doute parler de l'île Fichier, à l'endroit où on avait rencontré Andromon. Oh bah ça, lui et mon des petits. En tout cas, si on a pu faire ce voyage, il y arrivera aussi, c'est certain. Tu as raison, et surtout avec ses connaissances. En attendant, poursuivons notre route nous aussi. Je te suis, Koshiro. Allons-y. Allons-y.